Nous arrivons déjà à notre dernier candidat pour cette soirée, Nicolas Tacoen. Alors, le printemps arrive, on se promène dans les bois, les forêts, il y a les étangs et on voit avec plaisir canards, canetons nager sur l'eau, flotter. Les plaisirs des promenades de printemps. Et donc Nicolas va nous parler justement de tous ces animaux qui cygnes, oies, canards et comment leurs plumes les gardent bien au sec. Merci, très belle introduction. Donc effectivement, hier, j'étais au parc Montsouris et je regardais les canards et les oies. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand ils plongent leur tête sous l'eau pour aller manger, elle en ressort toujours parfaitement sèche. Alors j'aurais bien voulu amener un canard ici pour vous montrer, mais ce n'était pas très évident. Donc j'ai ramené juste une plume. Et vous voyez que quand je verse de l'eau sur cette plume, l'eau se comporte comme des petites perles et n'accroche absolument pas à la surface, elle roule à la surface des plumes. Alors que si par exemple je mets de l'eau sur ma main, l'eau reste accrochée et ma main reste mouillée. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène ? Mais on va commencer par regarder l'eau d'un petit peu plus près. Donc l'eau, comme tous les gaz, fluides, solides qui nous entourent, est constituée de molécules. Et ces molécules ont plutôt tendance à s'attirer entre elles. Alors on va oublier un petit peu les molécules et on va maintenant plutôt penser à un groupe de pingouins sur de la banquise. D'accord ? Donc chaque pingouin représente une molécule. Et ces pingouins, ils ont froid. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont essayer de se réchauffer. Donc ils vont tous se mettre les uns à côté des autres et chaque pingouin va essayer de s'entourer du plus de pingouins possible pour se réchauffer. À l'échelle du groupe entier, ça veut dire que le groupe va se compacter en un ensemble plus ou moins circulaire pour minimiser la surface qu'il expose au blizzard à l'extérieur. Eh bien l'eau fait exactement la même chose. Comme les molécules s'attirent, elle va plutôt se rassembler en boules pour minimiser la surface de contact qu'elle offre à l'air extérieur. Alors vous allez me dire, l'eau là, elle ne forme pas du tout une boule. Eh bien, c'est parce qu'ici, il y a la gravité qui écrase l'eau sur les parois du récipient. Mais si vous pensez par exemple au capitaine Haddock, dans Tintin, on a marché sur la Lune. Quand il est dans sa fusée, il n'y a plus d'action de la gravité. Donc quand il essaie de se servir son verre de whisky, qui se comporte globalement comme de l'eau, le whisky forme une boule, il essaie de minimiser la surface autour de lui, et ça démontre ce que je vous ai dit tout à l'heure. Maintenant, si on prend de l'eau, toujours de la même façon, et qu'on essaie de la mettre sur une surface solide, les molécules de l'eau vont aussi interagir avec les molécules du solide. Donc si les molécules de l'eau ont de bonnes affinités avec les molécules du solide, l'eau va avoir tendance à s'étaler sur le solide et former un film plutôt plat. C'est ce qu'on appelle une surface hydrophile. Donc c'est par exemple le cas de ma peau tout à l'heure, l'eau s'étale dessus ou des vitres des fenêtres. Dans le cas contraire, si les interactions entre les molécules de l'eau et les molécules du solide sont mauvaises, on a plutôt une surface qu'on dit hydrophobe. Et dans ce cas-là, l'eau ne va pas vouloir faire de surface de contact avec le solide et va plutôt former une petite calotte sphérique. C'est le cas, par exemple, des poils téphales. Si vous mettez de l'eau dedans, ça fait une petite boule comme ça. La plume, en plus d'être hydrophobe, elle est super hydrophobe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si on la regarde de très très près, on va voir qu'elle est recouverte de tout petits poils qui font une dizaine de micromètres de diamètre. 10 micromètres, c'est 10 fois plus petit que le diamètre de vos cheveux. Donc, quand la goutte d'eau arrive sur la surface de la plume, elle ne voit pas une surface lisse hydrophobe comme ceci, elle voit une surface hérissée de poils. Et l'eau, pour mouiller la surface, devrait recouvrir toute cette surface, ce qui fait beaucoup de surface. Et rappelez-vous, la surface est hydrophobe, donc l'eau ne va pas faire ça. Elle va simplement rester au-dessus des poils comme un fakir sur son lit de clous. Et de cette manière, elle peut rester ronde et faire ce que je vous ai montré. On peut imiter ce phénomène en traitant une plaque de plastique, en lui mettant plein de petites aspérités, et vous voyez que les gouttes d'eau ne s'accrochent absolument pas, alors que de l'autre côté, je n'ai pas traité, et l'eau s'accroche. Nicolas, qui est doctorant X, qui doit oui, dire pas inconnu, mais ça doit vouloir dire en France, École Polytechnique. Pardon. Dans un laboratoire. Le laboratoire d'hydrodynamique. Je suis désolé, je ne l'ai pas fait vers vous voyez, c'est rigolo. Voilà. Alors justement, un grand merci d'avoir réussi à faire de véritables expériences en 3 minutes. Et ça, c'est un tour de force, vraiment. Et la question que je voulais poser, est-ce que c'est encore un sujet de recherche ? Alors le phénomène est assez connu depuis quelques années. C'est le phénomène qui s'appelle l'effet lotus, puisqu'en fait ça a été remarqué pour la première fois sur les feuilles du lotus, qui sont des sortes de nénuphars qui poussent en Asie du Sud-Est, qui sont des propriétés super hydrophobes. Le sujet de recherche actuel, c'est de faire des surfaces qui sont durables, parce que là vous voyez cette plaque, elle a été traitée avec un produit commercial qui s'appelle le Glaco, qui est vendu au Japon et qui est en fait destiné à être étendu sur des pare-brises de voitures pour avoir un pare-brise où il n'y a pas besoin d'essuie-glace.
Mais le problème de ce genre de technologie, c'est qu'on dépose des petites particules pour faire des petites aspérités, mais les particules ne sont pas bien accrochées sur la surface, et du coup, ça va être sur une surface qui ne va pas bien vieillir. Et donc, l'enjeu actuel, c'est plutôt d'essayer de trouver des moyens de faire des surfaces qui sont durables et qui sont fiables, et qui fonctionnent plus longtemps. Juste un peu de feedback, je suis tout à fait d'accord, c'est vraiment bien de voir l'utilisation des accessoires et je trouve que vous avez bien expliqué des petits bouts de science partout dans la présentation, donc de façon très claire, donc merci. Est-ce que vous imaginez après travailler dans l'industrie, par exemple ? Oui. Voilà. C'est une très bonne question. Oui, là, je fais une thèse qui est sur un sujet qui est relié. Je voulais introduire par cette présentation le concept de tension de surface, donc qui est le fait que l'eau veut rester en boule. Moi, je fais une thèse en microfluidique, donc qui est l'étude des écoulements de fluides dans des très très petits canaux où les effets de tension de surface sont dominants, puisqu'on est très petit, donc ça va être la tension de surface de l'eau qui va dominer. Et bref, et oui, et donc en effet, je me projette plutôt dans une carrière, vers une carrière industrielle. Oui. En tout cas, vous avez un plan B dans la communication des sciences. Merci beaucoup. Merci beaucoup.